Bienvenue les amis, bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Hem, j'ai un message important à faire passer, c'est qu'en cette période-là, on peut vivre parfois des tensions aussi, des moments de révélation personnelle où on se dit, «Ben non, en fait, ça j'ai plus envie de ça dans ma vie, ça n'existera plus dans ma vie» et on a beau le dire et le redire et mettre des limites avec certaines personnes, il y en a qui en ont strictement rien à faire et qui continuent de ne pas respecter nos limites et qui ne nous respectent pas tout court. Donc pour faire court, le message est simple, le message consiste à dire que le respect est non négociable. Il n'y a pas de, «Oui, mais je t'ai dit que, mais t'as pas compris que, mais que, en gros, c'est toi qui es folle, quoi». Non, 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 tu sais dans ton cœur la vérité, tu sais dans ton cœur, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Tu sens qu'on te berne complètement et à répétition. Après chacun a droit à l'erreur évidemment, hein, on fait tous des erreurs, mais quand c'est à répétition et que c'est toujours les mêmes conneries, eh ben, prenez le courage de dire stop. Prenez le courage de dire non, cela ne me convient pas, cela ne répond pas du tout à mes attentes, cela ne correspond absolument pas à mon mode de pensée, mon mode de vie et ce que j'espère d'une relation saine, amicale ou amoureuse. Et n'ayez pas peur de mettre des limites et de mettre des mots précis avec des faits sur ce qui s'est passé. Voilà, donc l'autre, heu, doit pouvoir recevoir ce qu'il a fait aussi, hein. N'ayez pas peur de ça et après vous, vous bloquez, vous fermez et vous ne revenez pas sur votre décision. Ensuite cette nuit, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir suite à l'information de l'incendie en Suisse. Bon, je parle pas trop d'actu, mais c'est vrai que là, ça m'a un peu, perturbée et parce que je comprenais pas. Parce que je me disais: «Mais ces jeunes-là, pourquoi ils pouvaient pas sortir? Pourquoi ça a pris autant de temps? Quel est le processus réel?» Alors je m'y connais pas, je suis pas pompier, hein, mais j'ai médité beaucoup là-dessus pour comprendre et j'ai fait quelques recherches pour me dire: «Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement pour être bloqués, aussi nombreux?» Et voir quelques images après, qui étaient assez déroutantes, comme voir des jeunes qui passaient par une fenêtre, et des personnes qui filment et on voit bien que les personnes qui filment n'ont pas, pris l'initiative de faire péter les carreaux pour, agrandir, l'espace de sortie et en effet, ben, la pièce du bas, le sous-sol, apparemment bénéficiait juste d'une petite, voie de sortie étroite par un escalier et ils étaient des centaines de personnes, au sous-sol. Alors d'accord, après je me suis dit: «Oui, mais on peut sortir». Pardon, j'ai été coupée et après je me suis dit bêtement: «Mais oui, mais bon, ils ont le temps de sortir, oui, mais» enfin voilà, je comprenais pas et après oui, bah, quand on réalise bien, ben, le plafond en mousse qui crame, en mousse, enfin en plastique, je sais, enfin je sais pas les éléments qui étaient là, qui étaient pas apparemment aux normes, bah, ça crée forcément une fumée ultra toxique et on se retrouve dans un milieu confiné, où on ne peut absolument plus respirer et donc forcément, heu, on meurt asphyxié déjà avant d'être brûlé, quoi. Donc il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour comprendre et après d'un point de vue énergétique, hem quand on voit les musiques qu'ils écoutaient, que c'était des jeunes en plus, mineurs, donc à partir de 13 ans, ils étaient là en trichant sur leur âge, je me suis dit: «Mais les jeunes qui écoutent», alors j'ai vu un message tout à l'heure qui disait que, Spotify, comprenait 30 de musique, générée par ordinateur, donc des fausses musiques avec des voix trafiquées, des robotisées. Donc ces jeunes, à partir de 13 ans ou même avant, hein, qui étaient là et qui, écoutent ce genre de musique et qui sont complètement déconnectés et donc qui, sont complètement coupés de leur intuition, parce que normalement on sent le danger. Moi depuis toute jeune en fait, je suis connectée à mon intuition et je fréquentais pas ces endroits-là ou très peu. J'ai été très peu en boîte de nuit et quand je sentais un danger, quand je me sentais en insécurité, j'y allais pas. Là, les jeunes, ils sont dans des tenues, ultra légères, à un jeune, très jeune, à écouter de la musique de merde parce que c'est pas de la musique, c'est pas de la vraie musique, c'est n'importe quoi. Hem, c'est bien les effets de mode, on s'en fout en fait qu'on écoute ça ou pas, c'est pas la question, mais c'est que quand c'est que ça, parce que moi je connais des jeunes ici qui n'écoutent que ça,
forcément ça a un impact à tous les niveaux. On s'en rend peut-être pas compte, quand on est jeune, mais ça a un impact et donc voilà, le message que je ressors de ça, c'est de dire que, bah, ces jeunes sont complètement déconnectés, quoi. Il y a personne qui a senti, qui a capté le message, même les parents. Moi, si j'ai mes gamins qui sortent, qui doivent aller quelque part ou qui doivent faire un voyage ou quand ils seront plus grands, mais je regarde avant, enfin, il y a ça, c'est à la portée de tout le monde, en fait, hein et puis si vous n'êtes pas capable, ben, vous faites appel à quelqu'un. Mais vous après ça veut pas dire qu'il faut consulter pour tout et n'importe quoi, mais je veux dire, on a les moyens aujourd'hui, il y a des techniques pour vérifier si, oui, c'est une bonne chose, surtout le premier de l'an. On sait très bien ce qui se passe le premier de l'an, il se passe tellement de choses, quoi. C'est pas des on n'est pas dans un monde de bisounours, quoi, hein, surtout le premier de l'an. Avec les voitures cramées, toute la violence, qui règne partout. Alors je veux pas faire régner la peur, c'est pas le but, mais quand même, tu laisses pas ton gamin partir dans des endroits comme ça, seul en plus, non accompagné, enfin je suppose, que beaucoup étaient, non accompagnés. Bon bref, voilà, je vais pas parler 3 heures de ça. Mais ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée parce que j'ai visionné, dans ma tête quoi, ce qu'ils ont pu vivre de l'intérieur, heu et comment ça peut leur tomber dessus sans rien, sans jamais rien prévoir quoi, rien ressentir et ça c'est dommage. Donc c'est peut-être ce message-là qu'on pourrait retenir de ce qui s'est passé là. De dire: «Mais éduquez vos enfants à écouter leur intuition, éduquez, vos enfants à peut-être moins suivre les autres et être plus à l'écoute d'eux-mêmes» et il suffit d'écouter son corps et les réponses, on les a dans notre corps, on les a toujours dans notre corps. On sent quand quelqu'un nous veut du bien, on sent quand, le rythme s'accélère face à quelqu'un qui nous stresse, face à quelqu'un qui nous veut du mal, quand il y a une situation qui va mal se passer, on le sent. Tout ça, faut vraiment être à l'écoute, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Tout le monde a cet instinct-là, donc revenez, aux bases et ça va vous protéger d'énormément de choses et c'est ce que je disais au début aussi, ça va vous épargner aussi des complications et des trahisons avec les gens, d'être à l'écoute de avec qui vous parlez, quoi. Ça va éviter de rentrer dans une relation, d'aller trop loin dans une relation si dès le départ vous aviez déjà les signaux qui n'allaient pas. Donc là, ce que je voulais faire, désolée pour cette introduction de 7 minutes, mais là, ce que je voulais faire, c'était une roue astrologique pour le mois de janvier. Donc je vais faire avec le tarot psychologique en noir et blanc, qui est à l'envers d'ailleurs et on va faire ça tout de suite, je mets sur pause 2 minutes. Pardon, alors je reviens sur le tirage de la roue astrologique pour le mois de janvier. Donc on se concentre sur les messages qu'on va recevoir pour le mois de janvier 2026. Avec quelques jours de décalage, j'ai fait exprès d'attendre, de pas le faire, le 1er janvier parce que vu l'actu, c'était un peu mouvementé. Donc j'ai préféré attendre un peu. Donc on se concentre sur le mois de janvier. Je prends vraiment le temps, hein. Allez, on se concentre sur le mois de janvier. On va sortir 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Alors, je me sers de ma fiche parce qu'il y a beaucoup de détails, donc je connais pas tout par cœur forcément. Mais je vais vous aider dans l'interprétation. Donc on est sur le tarot psychologique en noir et blanc de, si vous ne le connaissez pas, c'est de Hurley et Horler. Voilà.
Alors, en numéro 1, pour la carte du soleil, la source d'énergie, la direction consciente de l'interprétation. Donc, la direction consciente, donc on a conscience qu'on doit guérir de quelque chose au niveau du cœur. Il y a une blessure du cœur, on est en train de prendre conscience de la blessure, de la séparation, peut-être d'une séparation. En tout cas, il y a une douleur très très vive qui est vécue et on est en train de sortir de ça. C'est ça que ça veut dire. La carte numéro 2, la lune, la carte de la lune, donc la réflexion inconsciente et émotive de cette énergie. Enfin, on est sur la Terre, le soleil, la lune. Hein. C'est pas la carte de la lune, mais on est sur l'énergie de la lune. On est sur une réflexion inconsciente et émotive de cette énergie. Donc, c'est ce qui agit au niveau inconscient. Ça va être... Alors, on parle de détachement, de transition, peut-être de chagrin, de perte d'espoir, de voir peut-être le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Avoir du mal peut-être à laisser partir certaines choses. En tout cas, là, on est sur un sas de transition où on ressent encore du chagrin, de la tristesse, même si on montre que tout va bien, même si on a encore de la joie, même si on arrive à s'amuser, on voit qu'il y a encore ça qui émerge. Alors, la carte numéro 3, elle est là. La carte de la Terre, donc toi, la personne ou le centre de l'interprétation. Ah, ici on a le roi de la Terre. Donc est-ce que c'est lié à un homme? Est-ce que c'est lié à un Capricorne peut-être? On a affaire à quelqu'un ici qui sait reconnaître sa valeur et la tienne. C'est un peu quelqu'un qui agit avec force et peut-être qui peut être un peu tyrannique, qui t'attend au tournant. Ou parce que, bon, cette carte, elle n'est pas négative, mais vu ce qui se passe entre les deux, je pense que cette personne est un peu rigide. Cette personne est un peu rigide, a du mal à exprimer ses sentiments. Elle possède, elle est assez matérialiste, elle a un denier, elle a l'épée, elle a l'esprit de la vérité. Elle aime avoir raison. Voilà, d'un point de vue un peu plus négatif, on va dire ça. Tout est un peu trop carré, quoi, avec cette personne. Donc, alors j'ai dit que c'était toi. Pas spécialement, mais c'est le centre de l'attention concerne cette énergie. Hein, la personne. Donc qui? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre qui a occasionné ces sentiments-là? Je ne sais pas. 4. Jupiter. Les éléments favorables. C'est bien. Ça veut dire que tu vas retravailler. Ça va être un travail efficace sur toi. Cette période sera bénéfique pour façonner l'avenir. Ça veut dire que ça va t'aider à découvrir des nouveaux potentiels, une nouvelle potentialité dans ta vie. Ça va t'ouvrir des portes. En fait, ton travail sans relâche, tous les efforts que tu fais pour surmonter ça, va vraiment être bénéfique et va t'apporter des bonnes choses, des bons, comment dire, des bénédictions un peu, une satisfaction personnelle. Surtout une satisfaction personnelle, mais et même seule, hein, c'est pas forcément avec les autres, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est que même si tu rencontres pas des nouvelles personnes, ça va te servir sur du long terme et peut-être que ça peut t'aider aussi à aider d'autres personnes dans la même situation que toi, par la suite. Avec la carte numéro 5, le Saturne. Donc c'est souvent les obstacles à surmonter. On a la carte d'opposition, source d'apprentissage. Source d'apprentissage, c'est peut-être de réapprendre à aimer, réapprendre à faire confiance. Ça veut dire qu'il y a peut-être un nouveau potentiel qui arrive, où on va tu auras la possibilité d'aimer à nouveau une nouvelle personne en amitié ou en amour, hein, même que ce soit un homme ou une femme, qu'importe, mais de réouvrir ton cœur pour une nouvelle relation. Donc l'obstacle sera ça sera de refaire confiance en quelqu'un. Et de t'ouvrir à une nouvelle rencontre, parce que ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse, le 2 de coupe, hein, c'est un obstacle pour toi, donc ça veut dire que peut-être que ça se présentera à toi, enfin il y a des chances que ça se présente à toi, mais que ça sera difficile dans un premier temps, vu ce que tu as traversé. Hein. La carte numéro 6, Vénus, déesse, idéal d'amour, de beauté. Alors, idéal d'amour, de beauté. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ça? Bon, déjà, on marche sur un fil. Il y a une mise en scène. Alors, attends. C'est la carte de Vénus, l'idéal d'amour. D'accord.
art de la mise en scène, équilibre précaire, aventure, l'art d'attirer l'attention. D'accord. Donc pour la carte de la beauté et de l'amour de Vénus, on marche sur un fil ici. On veut attirer l'attention. Donc ça, c'est positif. On veut quand même encore plaire, on veut attirer l'attention, on veut rencontrer des nouvelles personnes, on veut se mettre un peu en danger, on veut voir comment les personnes qui ne nous connaissent pas nous perçoivent. On veut attirer des nouvelles choses, ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant ça. Il y a un potentiel qui est intéressant. Alors, la carte numéro 7, ici, Mars. L'action sexe-conflit. Alors, le conflit avec le scorpion ici, avec l'enchanteresse, la reine de coupe, l'éveil des émotions. On est en conflit avec ses émotions, parce que cette carte peut parler d'une aventure aussi, peut montrer que tu vas aller vers une aventure de courte durée. Comme si tu t'allais traverser une période où tu voulais pas trop te prendre la tête. J'aime pas dire ça du tout, parce qu'on voit tellement ça dans les sites de rencontres. Mais peut-être que tu vas rentrer dans une période où tu vas peut-être être plus légère dans tes relations, où tu vas être vraiment plus, peut-être plus superficielle aussi, dans le sens où tu restes vrai, mais tu donnes pas tout. Tu donnes pas tout à tout le monde, tu te préserves. Et ça peut être ça le sens de l'aventure. Voilà, tu papillonnes d'amitié en amitié, et c'est ça que ça veut dire. Donc l'obstacle montre la reine des couples en obstacle, que non, on n'est pas là, on n'est pas concrètement sur une ouverture du cœur, on n'est pas complètement sur une ouverture des sentiments, certainement pas. Apparemment non, on est en conflit avec ses émotions, ça veut dire que peut-être il y a quelqu'un qui va émerger des émotions en toi, des sentiments, et ça va te mettre en conflit, hein. Il y a une peur qui va ressortir. La carte numéro 8, ici, Mercure, les idées, les messages des dieux. On te dit que tu es protégé, on te dit quand même qu'il y a une union stable qui est possible ici avec le pape. C'est la carte du pape ici, du hiérophante. On te dit qu'il y a un potentiel vraiment, vraiment très très intéressant qui est là, hein, sans aucun doute, hein. Ou alors tu reçois une bénédiction, il y a un guide auprès de toi, il y a quelqu'un qui te protège. Il y a quelqu'un qui va te protéger dans... Ça peut être spirituel, hein, mais en tout cas, il y a une protection très forte qui est là pour toi. Pour le message des dieux, mais on peut pas faire mieux, hein. La carte du pape dans le message des dieux, ça veut dire vraiment que quoi que tu fasses là, tout ce que tu fais là, c'est pour te protéger. Et au final, on te dit, écoute, cool, Raoul, on te protège, tu es protégé. Donc il va pas t'arriver des malheurs, on va pas te mettre encore des bâtons dans les roues. D'ailleurs, c'est ton guide qui va gérer les roues, les rouages. Il y aura pas de bâtons dans les roues dans ton parcours. Ça sera juste une étape, hein. Un parcours, ça peut être avec la même personne, hein. Je pense pas que ça sera avec lui, hein. Concrètement, non, ça sera pas avec lui, ça sera avec quelqu'un d'autre. La carte numéro 9, ici, Neptune, élément psychique, prophétie. Ah. Donc, la prophétie, c'est ce qui va arriver, c'est une prédiction, hein. Donc ici, dans la prédiction, ici, on a un cavalier d'épée. Alors, un cavalier d'épée, c'est un messager des rencontres sociales et sexuelles. Donc, on te dit que, je te confirme, il y aura des nouvelles rencontres, hein. Donc, il est l'action cherchant un endroit pour se produire. Il est maître des manœuvres brillantes comme un guerrier. Il frappe et disparaît. Donc, il y a quelqu'un qui va te frapper en plein cœur. Il y a quelque chose d'assez inévitable ici. Il y a quelque chose qui apparaît dans ta vie. Il y a l'envie de plaire, il y a l'ouverture, l'envie de se faire remarquer, il y a une potentielle rencontre amoureuse ici. Il y a une traversée intérieure de tous les sentiments, de tout ce qu'on peut ressentir. Donc tu vas encore traverser toutes les étapes émotionnelles pour arriver à une rencontre. Il y a quelqu'un qui va sortir du lot parmi les rencontres que tu vas faire. Apparemment, il y en a plusieurs. Mince, je bouge tout. Apparemment, il y a plusieurs rencontres qui sont possibles. Dont une qui va vraiment faire la différence. Vraiment faire la différence. 9, 10. Et... à chaque fois que je fais un tirage, j'éternue. Pardon. Alors, la carte numéro 10, Uranus, le changement. Pardon. Je sais pas si c'est les tirages, mais j'éternue souvent pendant les tirages.
Carte numéro 10, la carte d'Uranus du changement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier. La carte du changement. On ferme la porte à quelque chose. On tourne la page, on prend son butin et on ferme la porte de quelque chose. Ah oui, mais tu fermes la porte de quoi? Qu'est-ce que tu ne veux plus derrière toi? Il y a une porte qui se ferme. C'est un personnage qui sort du couvent. Donc tu as acquis assez d'expérience dans cette expérience-là et c'est le changement qui te dit tu vas vers un ailleurs. Tu changes, tu fermes la porte de quelque chose. Donc peut-être il y a des personnes, tu ne les veux plus dans ta vie, peut-être que tu sais ce que tu veux maintenant. En tout cas, il y a une transition. Bah, d'ailleurs, on avait vu la transition qui était très claire, la carte de la transition, de la guérison du cœur. Et ici, on ferme la porte de quelque chose. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que rien que cette carte, déjà, elle en dit long, quoi. Elle dit, niet, je reproduis pas la même chose, je ne revis pas les mêmes choses, je ne fréquente pas les mêmes personnes. Je n'ai pas peur d'être seule, je n'ai pas peur de faire ma vie. Je ne m'entoure pas des personnes néfastes dans ma vie. La carte numéro 11, c'est la carte Vesta, de la planète Vesta, astéroïde, déesse, éléments manquants dans votre vie. Ah, les éléments manquants dans votre vie, le 2 de bâton, d'accord. Bah, c'est ce qui te manque, c'est le charnel, le contact physique, les câlins. On sent qu'il y a un manque considérable à ce niveau-là. Donc, c'est ce manque aussi qui va t'éveiller vers ce changement et vers ce que tu veux réellement. Donc, tu te nourris spirituellement d'affection saine et on n'est pas sur une carte de passion sexuelle. On n'est pas sur une carte où on se brûle, hein, pas du tout. Non, non, on est sur un potentiel charnel, amoureux, vraiment très sain, quoi. Sur une envie. C'est pas encore concret, mais on est sur un 2 de bâton, sur une envie de partage, de sincérité, de complétude avec quelqu'un. Vraiment, ce désir est très clair. Donc forcément, cette transition où tu crois que tu vas pouvoir t'amuser et vivre des aventures, je pense pas que ce soit vraiment ce que tu veuilles vraiment. Mais ça va te permettre de te tester avec certaines personnes en attendant la personne qui va sortir du lot. 11, 12, la carte numéro 12, on a la carte de l'amoureux. Pour la carte de Pluton, l'élément décisif de la situation. Ah, qu'est-ce qui est décisif? Le fond de la question. Ah oui. Le fond de la question, ben, c'est le choix, l'hésitation. La carte de l'amoureux, c'est je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas où je vais, il y a une incertitude. Il y a un choix qu'il va falloir prendre obligatoirement par rapport à une ou des personnes en particulier ou par rapport à ton positionnement qui sera un peu tatillon, un peu difficile dans un premier temps. Hein, du moins pour le mois de janvier, mais ça peut être un peu plus long. Hein. Ça peut prendre 3 mois, ça peut être un cycle de 3 mois. Mais bon, là, on est sur le mois de janvier. Mais vu le travail intérieur, je ne pense pas que ça sera réglé en un mois. Hein. Je pense que ça prendra un peu plus de temps, mais c'est assez proche. Tout ça, c'est moins de 3 mois sûr. Hein. 12 et le 13. Est-ce qu'on voit bien la carte? Oui. La carte numéro 13 ici. Donc, on voit une famille qui partage du bonheur. On voit donc la carte numéro 13, c'est l'émergence d'un nouveau cycle. Ah! Donc, dans le nouveau cycle qui va s'ouvrir à toi, on a le 4 de bâton. On voit cette envie de bonheur partagé, de vie familiale si tu as des enfants. On voit ce besoin et on passe du 2 au 4 de bâton. Ça veut dire qu'on est sur quelque chose de plus en plus concret où on va devoir s'ouvrir avec le 6 et le 7. On va bientôt s'ouvrir vraiment dans cette réalité, en fait. Là, on n'est pas encore dedans, mais là, les aspirations sont très, 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 très bonnes, quoi. Là, les aspirations sont vraiment, vraiment, vraiment bénéfiques et positives pour toi. Donc ça, c'est une très très belle carte pour l'émergence d'un nouveau cycle. Donc qu'est-ce qui va se passer après par la suite? Ça n'annonce que du bon, quoi. Donc si tu vis bien cette période, si tu prends le temps pour toi, si tu te préoccupes pas trop des autres, si tu laisses partir ce qui a à partir, ça annonce vraiment, ça va favoriser cette page qui se tourne, ça va vraiment favoriser, ça va te mettre dans la confiance qu'il y a un mieux qui s'ouvre à toi forcément. Quand tu fermes la porte à ce que tu ne veux plus, quand tu as le courage de le faire, on passe par une période forcément difficile, une période où oui, on peut se sentir seul et isolé, c'est possible, mais forcément, c'est logique, il y a une autre porte qui s'ouvre.
Sauf si on reste bloqué dans les blessures, si on a peur de tout, si on ne s'ouvre pas, si on reste dans toujours le passé, le passé, le passé, non. Ça, on te montre que sois confiante, il y a les protections avec toi et il y a le meilleur qui arrive avec une bonne personne. Alors cette personne n'apparaît pas encore. Là, il faudrait faire un tirage spécialisé, personnalisé pour savoir qui va arriver dans ta vie, de quelle façon, quelles sont ses intentions, est-ce qu'il y aura un choix entre plusieurs personnes, etc. Ça, on peut le voir après en consultation privée. Mais dans tous les cas, ici, en tirage roue astrologique, dans les énergies, on te dit que tout se déroule de façon la plus merveilleuse qui soit pour toi. Voilà. Si ce tirage t'a parlé, merci de liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube et merci pour ceux qui m'ont aidé à passer la barre des 1000 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir de passer cette première étape dans YouTube. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif, hein, pas raconter toute votre vie non plus, pour encourager la chaîne aussi et voir si vous avez bien écouté la roue astrologique. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'une voyance personnalisée, vous me contactez par mail. Vous avez toutes les informations sur mon site. Merci pour votre soutien et à très bientôt.